Quand on découvre la Fondation Maréchal Foch, on est saisi d'admiration et peut-être aussi de passion pour un organisme extraordinaire dans le monde hospitalier. 10 ans après la création, avec les amis américains de Justin Godard, de la Ligue contre le cancer, ces mêmes amis sont venus le voir en lui disant « Nous allons vous aider à construire un hôpital privé à but non lucratif ». Cet hôpital a été en effet construit par la Fondation Maréchal Foch. Elle a reçu en 1929 la reconnaissance d'utilité publique pour le construire et l'entretenir. Ses débuts ont été particulièrement difficiles, ce qui a obligé ses dirigeants et ses administrateurs à s'adapter pour parvenir à cette construction que je trouve admirable, puisqu'elle a été inaugurée en 1936 et qu'elle a parfaitement survécu à toutes les adaptations que nous lui avons fait faire, sans parler de l'extension que nous avons décidée il y a 10 ans. Augustin d'Aboville, qui était le trésorier de la Fondation et de l'association, a seul compris qu'il n'était pas possible de réhabiliter l'hôpital, de rénover ses différents services, qui avaient déjà de nombreuses dizaines d'années d'utilisation, sans rénovation et sans investissement. Il a considéré qu'il fallait une extension nouvelle qui réponde à nos objectifs. Si bien que cette extension, contrairement à ce que certains pensent, n'est pas née subitement d'un cerveau. Il a été conçu dès l'origine, c'est-à-dire dès 1995. Les points principaux sont essentiellement l'amélioration des locaux avec des conditions de travail qui sont très améliorées dans tous les services, avec des locaux qui sont plus spacieux, qui sont plus lumineux, qui sont plus accueillants, aussi bien pour les patients, pour les familles, mais aussi pour les personnels soignants qui sont dans les unités 24 heures sur 24. Et ceci est vrai aussi d'un point de vue technique, puisque notamment dans des zones je dirais très critiques comme que sont les plateaux d'imagerie, le bloc opératoire, les urgences et la réanimation, mais aussi la salle de travail de maternité, eh bien, on a pu mettre en place une organisation architecturale et technique à la pointe du progrès. La maternité, sont évidemment des conditions d'hospitalisation. On a progressé d'un seul coup, donc les chambres sont équipées de l'ensemble de la technologie. Les deux autres points importants dans la maternité sont qu'on y a regroupé l'ensemble des services qui accueillent les patientes. C'est-à-dire que désormais, les urgences gynécologiques sont accueillies dans la maternité. Désormais, les césariennes se font dans la maternité. Et c'est donc une qualité de prise en charge importante, nouvelle pour les femmes. Le deuxième point important, c'est qu'on a essayé de préserver au maximum le lien entre la mère et l'enfant et de séparer le moins possible la mère de son bébé. C'est pour ça que la néonatologie est intégrée dans la maternité et c'est pour ça qu'on y a créé des chambres kangourous où même pour les enfants de très bas poids, les mères peuvent rester à proximité de leur bébé. Ce qui est important sur le plateau de réanimation et de soins intensifs, c'est d'abord qu'on a développé nos capacités de prise en charge, puisqu'on a désormais un plateau qui fonctionne avec 30 lits, réanimation et soins intensifs, avec une logique de rapprochement entre les soins intensifs chirurgicaux, thoraciques et la réanimation, puisqu'il y a une coopération forte entre les équipes médicales et du personnel soignant qui est compétent, polyvalent pour l'ensemble du plateau. Ce qui est également important, c'est, vous l'avez vu, des chambres d'hospitalisation qui font toutes plus de 30 mètres carrés et qui permettent d'installer beaucoup d'appareils autour du malade et qui montrent que la réanimation et les soins intensifs de l'hôpital Foch sont des secteurs ultra spécialisés et qui nous demandent beaucoup de technique, beaucoup de savoir-faire. Alors l'imagerie, on a l'impression d'un plateau qui est très grand, mais en fait qui a répondu à une demande importante des utilisateurs de l'imagerie, que ce soit les radiologues et les patients. Ça a été de dissocier les flux entre les patients externes et le flux des malades hospitalisés, pour éviter que des brancards se retrouvent au milieu de patients ambulatoires. Et donc, vous avez bien la distinction dans le plateau d'imagerie entre un circuit interne, on va dire, brancard-lit, et un circuit patient extérieur.
L'autre point important, évidemment, dans l'imagerie, c'est le saut technologique de ce nouveau plateau, avec désormais disponibles 2 scanners et puis 2 IRM, dont un IRM de 3 Tesla qui nous permet d'être à la pointe de l'imagerie, notamment pour toutes les pathologies neurologiques. Et un confort de travail important pour les techniciens et les radiologues, puisque vous avez des appareils, des équipements lourds qui bénéficient de la lumière naturelle, ce qui est assez rare en radiologie. Le bloc opératoire, il répond à 2 logiques de fonctionnement, j'ai l'impression. La première, c'est une logique d'efficience, et la deuxième, c'est une logique de transparence. L'efficience, elle implique que toutes les salles de bloc opératoire soient devenues polyvalentes. C'est-à-dire qu'on peut, avec relativement peu de manipulation, passer facilement d'une salle à l'autre quand on est neurochirurgien, chirurgien, urologue. Donc, avec les moyens technologiques de ce bloc opératoire, on a rendu l'ensemble du plateau polyvalent pour toutes les disciplines. Le deuxième point, c'est que vous l'avez vu, c'est une logique de transparence qui fonctionne dans le bloc. Une fois qu'on est rentré à l'intérieur de ce nouveau service, on a accès, on a vu sur l'ensemble des salles d'opération et ça permet de montrer qu'on est fier de ce qui se fait dans le bloc opératoire et aussi que c'est un travail d'équipe, puisque ce qui frappe quand on est dans le bloc, c'est le nombre d'intervenants qui sont dans chaque salle. Donc à la fois la transparence des locaux, la transparence des portes et puis le système de bloc communicant avec la vidéo dans l'ensemble des salles permet d'ouvrir largement ce bloc sur l'ensemble de ses utilisateurs. Les urgences, ce sont la porte d'entrée de presque 1/3 des patients de l'hôpital. Donc c'est évidemment à cet endroit qu'il fallait qu'on ait une qualité d'accueil et de prise en charge qui soit maximale. Donc on a un nouveau principe de fonctionnement dans ce service des urgences où on essaye de dissocier le plus rapidement possible les patients ambulatoires des patients qui nécessitent une hospitalisation, un déchocage ou une prise en charge lourde. Donc ça, c'est la première logique de fonctionnement du service des urgences. On a aussi intégré dans le service des urgences les chambres d'hospitalisation de courte durée pour s'assurer que les équipes médicales et les équipes soignantes qui accueillent le patient à son arrivée aux urgences le prennent en charge tout le long de son hospitalisation, c'est-à-dire au cours des 24-48 premières heures. Je voudrais souligner que l'ensemble des équipes, qu'elles soient médicales, qu'elles soient paramédicales, qu'elles soient soignantes, qu'elles soient administratives, contribuent au rayonnement et à la qualité de cet établissement. Et je tiens aussi à saisir cette occasion pour remercier à la fois les membres du conseil d'administration qui ont permis cet essor de l'établissement, la fondation bien sûr au travers de l'achat du terrain d'extension, mais aussi le conseil général des Hauts-de-Seine qui, à travers ses présidents successifs, je pense Charles Pasqua, puis Nicolas Sarkozy, maintenant Patrick Devedjian, ont toujours soutenu l'hôpital, ainsi d'ailleurs, bien sûr, que le maire de Suresnes, M. Dupuis. Et puis, tout ceci n'a pu se réaliser que grâce à l'intervention de l'Agence régionale d'hospitalisation, maintenant Agence régionale de santé Île-de-France, qui a financé le nouveau bâtiment et qui nous permet également de financer la réhabilitation et la restructuration des bâtiments existants. Tout ceci d'ailleurs montre la confiance que font à la fois nos partenaires institutionnels et notre tutelle à la capacité de l'hôpital Foch de répondre aux attentes de la population des Hauts-de-Seine et au-delà.